Votre famille peut réchauffer l'Esquimau. Soyons forts. Genèse chapitre 27, versets 41 à 45. Dès lors, Ésaü nourrit une grande rancune envers son frère à cause de la bénédiction que son frère lui avait donnée. Il pensa, c'est bientôt le moment de pleurer mon père. Après cela, je tuerai mon frère Jacob. Rebecca entendit les pensées d'Ésaü. Elle appela Jacob et lui dit, regarde, ton frère Ésaü veut te tuer pour se venger de toi. C'est pourquoi, mon fils, écoute-moi et prends-toi en hâte et fus à Charan, dans la maison de mon frère Laban, et reste quelque temps chez lui, jusqu'à ce que la colère de ton frère soit apaisée. Quand il sera calmé et qu'il aura oublié ce que tu lui as fait, je t'enverrai chercher. Pourquoi perdrai-je mes deux enfants le même jour? Soyons fidèles. Nous pouvons tirer 3 leçons du test d'aujourd'hui. 1. Dans chaque famille, il y aura des différences. Dans l'histoire d'aujourd'hui, nous avons remarqué qu'il y avait des différences entre deux frères, au point que l'un voulait tuer l'autre. La réalité de la vie est qu'il y aura des différences. Peut-être pas au point d'essayer de tuer l'autre personne, mais suffisamment grave pour provoquer du stress, de l'anxiété et même du ressentiment chez un membre de la famille. 2. Dans chaque famille, il existe des options pour résoudre les différends. La solution choisie par la mère de Jacob et Ésaü était la solution Esquimau. Au lieu de résoudre le problème, elle gelait la relation. De la même manière, le mot conjoint Esquimau résout ces conflits personnels par la froideur physique et émotionnelle. La meilleure façon de résoudre le problème est de ne pas parler à votre partenaire. Est-ce la meilleure façon de résoudre les conflits et de communiquer? 3. Dans chaque famille, il peut y avoir réconciliation. Rien n'est plus frustrant dans le mariage que de se voir montrer que quelque chose ne va pas, sans qu'on le lui dise. Si vous êtes un conjoint esquimau, pour l'amour de Dieu, parlez-en, entrez en contact. Cela peut être difficile au début, mais avec le temps, vous verrez la communication rétablie dans votre maison. Soyons heureux. Faites du test d'Éphésiens chapitre 4, verset 26 un modèle pour votre vie. Engagez-vous à le suivre. Peu importe à quel point vous êtes en colère, si vous vous mettez en colère, ne péchez pas. Ne laissez pas le soleil se coucher tant que vous êtes en colère. Notre prière, nous demandons à Dieu de nous aider à résoudre les problèmes d'aujourd'hui. Oui, ceux d'aujourd'hui, qu'il nous donne les mots pour exprimer ce que nous ressentons. Amen.